Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je me prépare les matins où je suis fatiguée, j'ai une mauvaise mine, j'ai des cernes, bref un total mauvais mood, donc je vais vous montrer ça. Ces matins-là j'essaye de me faire un petit soin un petit peu coup de fouet, après c'est vrai qu'on n'a pas le temps, on passe direct au make-up un peu rapidement, vous allez voir qu'en plus il est méga simple et un coup de frais c'est juste trop joli. Mais ce matin j'avais le temps, du coup j'ai voulu tester ce nouveau soin qui était parfaitement ce qu'il me fallait ce matin-là. Du coup c'est le nouveau soin d'Herborian. C'est un soin quand vous l'appliquez comme ça, je vous montre un peu la texture, il se voit pas spécialement mais il faut le laisser poser environ 10 à 12 minutes et il va devenir un petit peu poudreux. Il va totalement sécher et du coup il va devenir tout blanc. Donc là quand c'est tout blanc c'est que vous pouvez totalement le rincer et je trouve que le résultat est vraiment bluffant. Quand vous allez mettre un petit peu d'eau dessus, ça va activer une sorte de pigment un petit peu rosé, très lumineux. Du coup, il peut avoir tendance à laisser quelques petites paillettes, mais vraiment très légèrement sur le visage, donc il faut bien rincer. Ensuite, je rince, j'applique ma crème et je trouve que tout de suite mon visage est plus lumineux. On dirait une baby face. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, pour une première fois, j'étais vraiment contente. Ensuite on passe au make-up et ce genre de journée j'ai envie d'être fraîche, j'ai envie d'avoir un teint frais, j'ai envie d'être lumineuse mais j'ai pas du tout envie de trop en faire. L'indispensable pour moi quand on est malade, pas bien, dans un mauvais mood mais qu'on doit tout de même sortir pour aller travailler, pour aller à un rendez-vous ou autre, c'est la bébé crème. Comme ça si vous vous mouchez vous aurez pas une grosse trace de fond de teint, ça va pas déplacer la matière mais pour autant ça va unifier le teint et c'est un petit peu couvrant tout de même donc ça cache mes quelques cicatrices. Donc j'aime beaucoup, c'est ce que je fais tout le temps, c'est facile à appliquer, j'utilise toujours un pinceau par contre ça c'est inévitable. Je ne peux pas appliquer une bébé crème autrement, je trouve que... ou alors au doigt, c'est sympa aussi au doigt, mais sinon je trouve que c'est pas couvrant. Ensuite on passe aux sourcils, pour moi c'est inévitable parce que ça va vous réveiller, ça va vous structurer le regard et du coup vous allez avoir tout de suite meilleure mine, vous allez avoir le regard un peu plus éveillé que si vous ne le faites pas. Du coup je vais faire du remplissage avec le Cabro comme d'habitude et après que j'aurai fait un petit peu cette étape de remplissage, je vais essayer de donner un esprit un peu plus naturel en remontant un petit peu mes poils pour éviter que ça fasse quelque chose de trop linéaire. C'est ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à sortir un petit peu de ma zone de confort par rapport aux sourcils mais vous m'avez donné beaucoup d'avis positifs. Apparemment vous préférez quand c'est un petit peu plus broussailleux et naturel plutôt qu'un peu linéaire donc je suis contente. Donc c'est ce que je fais au quotidien, j'essaye qu'il soit un petit peu plus broussailleux mais faut pas trop non plus, faut pas déconner, je vais pas non plus le livre de la jungle au-dessus de la tête mais bon j'essaye que ce soit un petit peu plus naturel et je m'y fais bien et j'aime beaucoup. Après on va utiliser le nouveau concealer de chez NYX, c'est le Can't Stop Won't Stop et je trouve qu'il est méga couvrant. Donc là j'en ai encore mis un tout petit peu trop, d'habitude vous savez je me faisais le gros triangle mais avec ça c'est juste pas possible. Franchement en plus utilisé au doigt il est méga couvrant. Donc franchement 2-3 gouttes sous les yeux et un petit peu sur les boutons c'est nickel. Je vais poudrer juste le dessous des yeux et pas tout le visage parce que j'ai toujours peur que ça file dans les ridules mais sinon le reste du visage je vais pas y toucher. Après je vais prendre l'highlighter de chez Dior un petit peu rose gold parce que je le trouve particulièrement joli sur les yeux, surtout quand vous faites un truc hyper simple. Il va réveiller le regard, vous allez avoir l'air tout de suite moins fatigué, c'est systématique quand je le mets donc je l'aime beaucoup. Et je vais partir du centre de mes yeux, je vais pas aller plus loin, je vais surtout pas me tasser le regard, donc vraiment du centre de l'œil jusqu'au point externe, avec un pinceau et un petit peu de noir, un petit peu de fard à paupières noir et je trouve que c'est sympa, ça élargit un petit peu le regard. Du recourbe-cils et du mascara. Par contre si vous voulez pas du tout vous maquiller, je vous conseille quand même de faire un petit coup de recourbe-cils parce que malgré que vous mettez pas de mascara, le recourbe-cils va vraiment mettre en valeur vos yeux et vous donner l'air plus réveillé. Je vais prendre le Chocolate Matte de Too Faced pour faire un petit coup de bonne mine sur mon visage, donc je vais pas spécialement tracer un contouring, je vais en mettre un petit peu partout avec un gros pinceau. Et je vais mettre un petit peu de blush un petit peu irisé parce que je ne vais pas mettre d'highlighter, du coup je me suis dit de mettre un blush un petit peu irisé, non seulement ça apporte de la couleur et en plus de la lumière. Au niveau du lipstick, comme vous le savez, j'ai deux moods en lipstick. Soit du nude, donc j'ai pris un petit gloss de Natasha Denona que j'aime trop, je crois que je vous l'ai déjà présenté, je l'aime trop. Donc du coup soit un look un petit peu plus nude et très frais. Le côté brillant du gloss va vous donner vraiment un teint lumineux et comme c'est clair ça va être harmonieux, c'est sympa, c'est frais. Mais j'ai aussi un autre mood, donc je sais pas trop entre les deux. Je pense que je vais quand même opter pour la deuxième option. Ou alors le Boss de Kylie Cosmetics, c'est un rouge orangé un peu néon, assez flash qui va tout de suite vous donner un coup de peps sur votre visage tout de suite. Ça va tout de suite être un coup de néon sur votre visage, un coup de fraîcheur, un coup de luminosité. Et l'astuce d'utiliser un rouge à lèvres hyper flashy comme ça, c'est parce qu'en fait les personnes vont regarder tout de suite votre lèvre, le regard va être attiré vers la couleur un petit peu néon et du coup vos cernes, vos imperfections, votre teint terne va un petit peu passer à la trappe. Donc ça c'est une bonne astuce et il est trop. Donc voilà pour le make-up, pour la coiffure, soit c'est un petit chignon bas comme j'ai fait, mais au final j'ai eu envie d'un peu plus de folie donc j'ai libéré, j'ai mis ça un peu à l'arrache au niveau de mes cheveux. Et sinon au niveau de la tenue, j'ai voulu faire un truc assez féminin mais décontracté.
Donc j'ai pris une chemise blanche assez loose que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, que j'ai un petit peu mis soit normale, soit avec une épaule dénudée, je trouve ça trop joli. Et au niveau de la tenue, j'ai juste accessoirisé mon jean avec 2 ceintures, une un petit peu Vichy qui est en tissu qui est trop jolie et une avec des chaînes. Et avec des baskets blanches, et du coup je trouve qu'avec la chemise et le rouge à lèvres, ça donne quelque chose de très frais, très lumineux, et je trouve que ça camoufle un petit peu la mauvaise mine. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que c'est hyper lumineux et j'aime beaucoup cet outfit. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme toujours. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bisous.